Et maintenant, je vous invite à incliner les têtes pour prier parce que la présentation de ce soir, elle est très importante, elle est assez compliquée. Je vous invite à me suivre du A à Z, de rechercher après, mais surtout, je souhaite prier pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous inspire, qui vous convainque et qui m'aide à transmettre la vérité de la manière la plus correcte. Père éternel, je te remercie parce que nous pouvons à nouveau étudier ta parole. Seigneur, tu sais que ce soir, je vais parler du nombre de la bête. S'il te plaît, donne-moi la capacité de le faire selon ta volonté, de la meilleure manière, d'une manière claire, pour que les gens qui écoutent puissent voir quelle est la vérité de ta parole. Amen. Alors, le mystère du 666 dévoilé. La dernière fois, nous avons regardé le grand combat entre le bien et le mal. Avant cela, nous avons vu ce que signifie adorer le Créateur. Nous avons vu que cette invitation est liée au 4e commandement qui nous invite à observer le 7e jour, le samedi comme sabbat. N'oubliez pas ce point-là, s'il vous plaît, parce que vous allez voir qu'il y a un lien avec le message du 3e ange. Donc, le premier ange invite les gens à respecter Dieu et à l'adorer. Il nous dit ce que nous devons faire, ce que Dieu nous demande de faire. Le 3e ange, maintenant, parle des terribles conséquences que supporteront ceux qui refusent l'appel de Dieu. Le 2e message, vous allez voir, relie les deux, et c'est pourquoi je me permets d'inverser la chronologie pour traiter d'abord le message du 3e ange et ensuite celui du 2e. Si on va lire ce message, on va se rendre compte très très vite que ce 3e message est dans un registre totalement différent du premier. Ce qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs même, hésitent à présenter ce message ou refusent carrément à le faire. Le bon message que nous aimons transmettre est « Dieu vous aime, venez à lui et vous serez heureux ». Sauf que le message qui est transmis par Dieu doit être complet. Et dans son amour, Dieu nous parle aussi des conséquences pour ceux qui ne tiennent pas compte de ce message. S'il s'agit des informations qui ont des conséquences négatives, des informations sur des conséquences négatives, avons-nous le droit de ne pas en parler parce que les gens n'aiment pas cela? Si vous allez chez le médecin, il vous consulte, il vous fait un bilan, des analyses, et à la fin, il dit « J'ai 2 choses à vous transmettre. 1. Vous devez faire plus de sport, 1 demi-heure par jour au moins, ne plus manger du sucre, et vous allez voir que vous allez mieux vous sentir, le tonus musculaire, l'immunité seront meilleures, le poids diminuera, ainsi de suite. » 2e chose, si vous ne faites pas cela, vous allez perdre la vue, vos mains seront amputées et votre espérance de vie va être beaucoup raccourcie. Maintenant, si le médecin vous dit ces 2 messages, vous allez lui dire à la fin, écoutez, pourquoi vous m'avez dit aussi la 2e partie du message? Pourquoi vous n'êtes pas resté seulement sur la première partie? Doit-il nous informer seulement sur la première partie et mettre la seconde de côté? Le féliciteriez-vous s'il ferait ainsi? Eh bien, le message du 3e ange représente cette 2e partie du message du médecin qui dit « Attention, si tu ne fais pas
ce que je t'invite à faire, il y aura des conséquences. Alors, regardons maintenant exactement ce que dit ce message du troisième ange. Apocalypse 14, du 9 à 12. Et un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà le message du troisième ange. Je vous propose donc ce soir de voir quelle est la marque de la bête autour de laquelle on spécule tant. Et demain soir, nous allons identifier la bête. Nous nous appuierons principalement sur les informations que nous trouvons dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, là où apparaissent la première fois des informations concernant cette marque de la bête. Alors, je vous invite à lire aussi ce passage. Apocalypse 13, de 16 à 18. Et elle, la bête, fit que tout, petit et grand, riche et esclaves, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà. Apocalypse 13, ce chapitre révèle les événements qui ont lieu avant la fin. Ou pour tout dire, la conspiration qui va se mettre en place contre Dieu et ses fidèles. Les trois anges nous invitent à prendre position et nous dévoilent donc les conséquences si nous refusons d'obéir à Dieu. Regardons ce que dit la Bible par rapport à la marque de la bête. Il y a, grosso modo, 4 informations concernant cette marque. Elle est mise sur le front ou sur la main droite, première chose. Ceux qui n'auront pas la marque ne pourront pas acheter ni vendre. 2. C'est un nombre d'hommes. Et 4, le nombre est 666. Et je vous invite donc à nous concentrer sur ce mystérieux nombre 666. Combien de spéculations n'ont pas été faites par rapport à ce chiffre? Et maintenant, ce soir, moi, Erwin Kessner, je viens et j'affirme que je vais donner l'interprétation qui est correcte et qui est la seule explication correcte. Vous allez dire que je suis trop plein de moi. Mais de toute façon, je répète et je vous invite à analyser les arguments et de tirer vous-même la conclusion. Premièrement, la question de base, pour ne pas faire une erreur, est-ce qu'il s'agit, dans ce chiffre 666, d'un chiffre réel ou d'un symbole, d'une réalité ou d'une image? Et comme nous sommes dans un contexte purement symbolique, il est assez logique de penser que ce nombre-là est également symbolique. Et dans ce cas, toutes les interprétations qui vont voir le chiffre comme étant réel, que ce soit un tampon visible, que ce soit un code de barre,
que ce soit une somme de chiffres romaines dans le titre d'un pape. Toutes ces interprétations sont bonnes, pure et simplement à jeter. Je suis désolé si vous avez cru dans de telles interprétations, mais comme il s'agit des choses réelles, et comme nous sommes ici dans un contexte symbolique, il faut rester logique et partir de l'idée que ce chiffre est donc un chiffre symbolique. La bête, elle est symbolique. La première bête, la deuxième bête, elles sont symboliques dans ce chapitre-là. Donc, je répète, il est logique de penser que le chiffre représente aussi un symbole. On doit être clair là-dessus. Le chiffre 666 symbolise ou représente quelque chose d'autre. Alors, regardons. Nous devons partir de ce qui est écrit. Il s'agit d'un nombre d'hommes, dit la Bible. Dans la Bible, il y a des chiffres qui sont clairement associés à Dieu. Les plus importants sont, par exemple, le chiffre 12. Le chiffre 12 représente la totalité ou l'intégralité du peuple de Dieu. Et il a des multiples. 24 apparaît plusieurs fois, ou 144 000. Ensuite, le chiffre le plus important dans l'Apocalypse est le chiffre 7, qui structure ce livre-là et qui apparaît plus de 50 fois seulement dans l'Apocalypse. Alors, par rapport à cela, le 666, ça veut dire 3 fois le 6, 6, 6, 6. Ce chiffre 6 n'est jamais associé à Dieu. Nous avons donc un chiffre qui n'est pas choisi par Dieu. Et la Bible dit que c'est un nombre d'hommes. Ça veut dire que ce sont les humains qui l'ont choisi. Les humains, ça c'est le contexte du chapitre, qui s'opposent à Dieu en étant sous l'influence de Satan lui-même. Donc, Dieu a choisi le chiffre 7 pour le représenter et quelqu'un d'autre a pris le chiffre 6 pour le mettre à l'honneur. Et les choses deviennent de plus en plus intéressantes quand on avance pour voir qu'est-ce qui peut représenter le chiffre 6. Qui est-ce qu'il peut représenter? En étudiant l'histoire du monde cette fois-ci, nous apprenons que le chiffre 6 a été le chiffre le plus important, devinez pour qui? Pour un peuple de l'Antiquité, pour les Babyloniens. Voilà. Le chiffre 6 est le chiffre le plus important pour les sages de Babylone. Aujourd'hui, nous le savons, vous pouvez aller sur Google et demander cette information, vous allez la trouver facilement. Aujourd'hui, nous le savons que la mathématique babylonienne était basée sur le système sexagésimal, où les nombres les plus importants étaient 6 et 60. Et maintenant, je vous demande à ouvrir la Bible, et c'est le passage qu'on va lire qui va nous mettre dans le contexte et qui va prouver ce que j'ai dit et ce que j'allais dire. Je vous invite à ouvrir, non seulement à lire, pour que vous soyez sûr et que vous voyez qu'il s'agit de la vérité biblique, à ouvrir vos Bibles en Daniel, le chapitre 3, et là, on va lire le premier verset. Daniel 3, le verset 1. Le roi Nebuchadnezzar, le roi du Babylone, fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Je vous prie de prendre vos Bibles parce qu'il y a certaines traductions où on ne trouve pas ça parce que c'est une transposition et ils mettent mettre une coudée est à peu près un 0,5 mètre
Donc, il y a des traductions qui disent 30 mètres hauteur et 3 mètres de largeur, ce qui est correct, mais qui nous fait perdre l'idée que j'évoque maintenant. Donc, le roi de Babylone, il fait un statut et il utilise, la Bible le spécifie. Il utilise pour cela le système sexagésimal. Pensez-vous que dans ce contexte-là, c'est un hasard que c'est haute de 60 et large de 6. Et maintenant, le contexte, il est encore plus intéressant parce que ce contexte s'approche de ce que la Bible dit dans l'Apocalypse que va se passer à la fin des temps. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a un songe prophétique que le prophète Daniel lui explique. Dans ce rêve, il voit une statue à travers laquelle Dieu lui montre qu'après lui, il y aura 3 autres empires. Le roi, il est content d'avoir compris le rêve, mais ensuite, il n'est pas content avec l'explication. Ça ne lui convient pas que le royaume qu'il a bâti, qu'il a construit, soit mis de côté et qu'il y a un autre qui lui succède et qui le remplace. Et donc, pour montrer que ça ne va pas se passer ainsi, pour montrer que c'est lui qui a raison, il va construire une statue qui doit montrer que son empire durera à jamais. Et maintenant, ce qui est intéressant est qu'il ne construit seulement la statue, mais il demande, sous peine de mort, que tous ceux qui sont présents, généralement les chefs, les gouverneurs, les personnalités importantes, qui ont été invités pour l'inauguration de cette statue, se prosternent devant elle. Alors que Dieu a dit qu'il ne faut pas se prosterner devant aucune statue. C'est que lui qui a le droit de recevoir l'adoration. Vous voyez, le même contexte que à la fin de l'Apocalypse. Vous voyez comment la Bible, elle nous aide à comprendre les choses si on sait où chercher. Ça, c'est d'ailleurs notre rôle, ça c'est mon rôle, de vous montrer comment les différentes parties sont bien comme un puzzle. Maintenant, là, il y a 3 jeunes juifs amis avec le prophète Daniel qui refusent justement de se prosterner devant cette statue. Ils sont condamnés à mort par le roi et ensuite ils sont sauvés miraculeusement par Dieu. L'histoire, vous pouvez la lire dans ce chapitre 3 de Daniel. Qu'est-ce qui nous intéresse maintenant dans l'histoire? Nous avons une statue qui est transformée en idole. On impose donc l'adoration d'une certaine manière. Et l'Apocalypse dit qu'à un certain moment, l'histoire qui est devant nous, je vais discuter de ça ce soir et demain soir, à un certain moment qui est devant nous, l'adoration va être à nouveau imposée comme dans le temps de Daniel. Il va y avoir des lois qui vont être données pour obliger les gens d'adorer d'une certaine manière. Celui qui va refuser va être puni, d'abord pour ne plus pouvoir acheter et vendre, pour ne plus pouvoir vivre normalement, et puis on parle même d'une peine de mort. Et je reviens, la statue de Nebuchadnezzar est construite explicitement selon le système sexagésimal. Haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Donc, jusqu'ici, nous avons établi le lien historique et biblique entre le chiffre 6 et Babylone. Mais pourquoi maintenant les Babyloniens ont-ils choisi ce chiffre 6 et non pas un autre? Saviez-vous où est-ce qu'on utilise aujourd'hui le système sexagésimal? Je vais vous dire une chose. Chacun de nous, moi inclusivement, nous l'utilisons chaque jour. Étiez-vous au courant de cela? Que nous utilisons tous le système sexagésimal? Alors, combien de secondes à une minute? 60.
Combien de minutes à 1 heure? 60. Combien de mois à une année? 12. 2 fois 6. Combien de degrés à un cercle? 360. Multiple de 6. Vous voyez, le nombre 6 est un nombre important. Il n'a rien de mal en lui-même. Mais il y a un mais. Où est le problème avec ce chiffre? La division du temps dont on parle. On sait compte minutes, heures, jours, mois et années. D'où est-ce qu'elles viennent ces divisions de temps? Comment est-ce que les gens ont divisé le temps comme nous l'utilisons aujourd'hui? Alors c'est simple. En regardant le soleil et la lune pour les mois, pour le reste le soleil. Donc, en prenant le temps, nous regardons le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, et on divise le temps. Très bien. Sauf que ce système a fait que les gens n'ont pas seulement regardé le soleil et la lune pour diviser le temps, mais ils ont commencé à les adorer, et le soleil et la lune. Tous les systèmes d'adoration païenne se basent sur l'adoration du soleil. Les Babyloniens étaient des experts en astronomie et en astrologie. Et donc, au lieu que les gens adorent le Créateur, ils choisissent d'adorer le soleil, ce que Dieu a créé. Et maintenant, je vais vous donner une information qu'une partie d'entre vous, vous ne l'avez probablement pas. Il existe une seule mesure, une seule unité pour mesurer le temps, une seule, qui est utilisée fréquemment, qui n'a pas d'origine ni dans le soleil, ni dans la lune, ni dans un autre corps céleste. Il existe une seule unité du temps pour mesurer le temps qui peut être expliquée seulement en partant de la Bible. Et vous pouvez demander ça à n'importe quel scientifique. Une seule unité pour mesurer le temps qu'on ne peut pas expliquer autrement qu'en prenant la Bible. Étiez-vous au courant de cela? Certains d'entre vous, je sais que oui, mais je suis sûr que d'autres non. Alors, cette unité de temps, la seule qui n'est pas basée sur le système sexagésimal, est la semaine de 7 jours. Combien? 7, comme par hasard. La seule explication pour l'utilisation de la semaine, nous la trouvons dans la Bible, dans le livre de la Genèse, la semaine de la création. Vous voyez, les gens ont voulu éliminer la création, l'idée de la création, l'idée que c'est Dieu qui a créé le monde. Et comme nous sommes en France, vous le savez peut-être que lors de la Révolution française, où la Bible a été mise de côté, où on a jeté la religion, les gens ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de la semaine de 7 jours? Voilà, on va mettre une semaine de 10 jours. 10, c'est aussi un chiffre qui est beau, ça sonne mieux que 7. Et ils l'ont fait. Et à partir d'un certain moment, ils ont dû annuler cela, ils ont dû revenir en arrière parce que l'homme ne fonctionne pas sur un système de 10 jours. Les gens ne fonctionnaient pas bien, donc il a fallu revenir à la semaine de 7 jours qui n'a jamais été changée. Et nous avons créé un nouveau lien maintenant. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Et nous avons le chiffre 7
qui est dans l'Apocalypse en contrepart, en contradiction avec le 6. Le système sexagésimal qui est bon en lui-même, mais si tu le prends d'une mauvaise façon, il t'oriente vers le soleil, vers l'adoration du soleil, vers le paganisme. Et le chiffre 7, le nombre 7, la semaine de 7 jours t'oriente par contre vers le Créateur, pour adorer le Créateur. Nous avons vu maintenant pourquoi la marque de la bête est représentée par le 666, 3 fois le 6. Mais il faut voir maintenant quelle est cette marque. Alors, je vais faire une affirmation qui tient maintenant de la logique. S'il existe une marque de la bête, ça veut dire un signe, un comportement, parce qu'on a dit que c'est pas réel, c'est symbolique. Un signe, un comportement, quelque chose qui identifie les adorateurs de la bête, parce que c'est ça la marque de la bête, c'est quelque chose qui identifie qui adore la bête. S'il existe une marque de la bête, on doit avoir aussi une marque de Dieu ou un signe de Dieu qui identifie ceux qui adorent Dieu. Alors, cherchons dans la Bible. Et si nous prenons concordance et nous cherchons signe de Dieu, ou signe et Dieu, nous allons trouver plusieurs passages. Il y a plusieurs signes qui sont utilisés. Par exemple, l'arc-en-ciel est un signe pour une certaine chose, la circoncision, et ainsi de suite. Mais nous allons trouver quelques passages qui, dans ce contexte, répondent exactement à la question que nous avons posée et à la question qui nous intéresse. C'est laquelle la marque de la bête? Quel est le signe de Dieu? Quel est le signe qui identifie que quelqu'un adore Dieu? Êtes-vous prêts? Alors, Exode 31, 16 et 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Premier passage en Exode où Dieu dit, entre moi et les enfants d'Israël, mon peuple, il y a un signe qui doit durer pour toujours, car c'est moi le Créateur. Et le 7e jour, je me suis reposé, comme nous le raconte la Genèse. Donc, ce jour-là, la célébration de ce jour-là, observer ce jour-là, est un signe que c'est moi votre Dieu et que vous m'adorez moi. Ézéchiel 20, le verset 12. Je leur donnerai mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Un signe entre moi et eux pour voir que c'est moi, l'Éternel, qui les sanctifie. Et ensuite, le même chapitre, le verset 20, sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce texte, il est encore plus clair. Vous sanctifiez les sabbats et ça soit un signe que c'est moi le Seigneur, que c'est moi qui est adoré. La Bible dit que le sabbat de la création, le sabbat du 7e jour, le samedi, est un signe éternel de la création jusqu'à la fin, entre l'homme et Dieu, qui rappelle justement la création, que c'est Dieu qui nous a fait et que c'est lui qui a le droit de nous demander comment faire, comment agir, ainsi de suite. Et vous observez maintenant comment le cercle se ferme. Et comme nous arrivons à nouveau au message du premier ange, celui qui avait dit adorer le Seigneur parce que c'est lui qui est le créateur. Maintenant, nous apprenons en plus que le sabbat du 7e jour, en tant que jour d'adoration, n'est pas seulement un jour qu'on devrait observer, mais qu'il s'agit du signe de Dieu
du signe de Dieu pour le temps de la fin. Le signe qui va identifier les adorateurs de Dieu par rapport aux autres. Et maintenant, ça devient simple. Si le sabbat, si le samedi est le jour de l'Éternel, si le chiffre 7 est le nombre de Dieu, si le sabbat du 7e jour est le signe de Dieu, alors quelle pourrait être la marque de la bête, le nombre d'hommes choisis par les hommes, une chose que les humains ont mise en place? Ça ne peut pas être autre chose, à mon avis, que le jour du dimanche, qui a remplacé le sabbat en tant qu'adoration. Dieu dit, si vous m'adorez moi, le signe sera le jour du sabbat. Le fait que vous observez le jour du sabbat et que ce jour-là est un jour spécial pour vous. Le dimanche a été mis en place par les humains, car nulle part dans la Bible, nous trouvons un commandement dans ce sens. Il y a des passages que certains essayent à expliquer. Voilà le explication des interprétations, c'est facile à le faire. D'ailleurs, je vous donne un seul exemple, un seul argument dans ce sens. Dans l'Ancien Testament, parce que c'est là que les gens disent oui, dans le Nouveau Testament, ça a été changé. Mais dans l'Ancien Testament, ça a été réitéré 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Il faut garder le sabbat, il faut garder le sabbat, il faut garder le sabbat. Maintenant, imaginez-vous que Dieu vienne et il veut changer, il va dire quelque part dans un côté, écoutez, il faut le changer et c'est tout. Donc, quand tu as mis en place quelque chose, tu as insisté dessus, quand tu veux le changer, alors il faut donner un commandement très fort. Et attention, jusqu'à maintenant c'était ça, mais maintenant ça va être changé. On ne trouve pas ça dans la Bible. On ne trouve pas compte que Jésus a observé le sabbat. Les apôtres ont observé le sabbat, même après la résurrection. Pas de discussion là-dessus. C'est pour ça que je n'entre plus dans le détail dans cela. Mais pour prouver, parce que les gens disent c'est Jésus qui a changé lui-même le samedi en dimanche au moment de sa résurrection. Je vais vous prouver, avec un seul passage, je n'ai pas besoin de plus, que ça ne peut pas être ainsi, si la Bible a raison. On va prendre Matthieu 24. En Matthieu 24, c'est un chapitre où Jésus parle de la fin du monde. Les apôtres, les disciples lui demandent quand est-ce que va venir la fin du monde, qu'est-ce qu'il va se passer à ce moment-là. Et Jésus tient un discours sur ce qui se passe et comment est-ce qu'il faut s'y tenir, comment se préparer à cela. Voilà le texte. Matthieu 24, le verset 3. Jésus parle de ce qui va venir. La question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et maintenant, en parlant de la fin du monde, j'ai mis ce texte pour que vous voyez que c'est ça le contexte. Jésus dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc Jésus dit, à la fin du temps, à la fin du monde, le temps va être difficile. À un certain moment, vous allez devoir fuir, vous cacher. Voilà, ça c'est un thème qu'on ne discute pas maintenant. Maintenant, ça serait bien que ça ne soit pas en hiver, c'est clair pourquoi, mais priez pour que ça ne soit pas un jour de sabbat. Maintenant, si Jésus avait changé le jour de repos, il aurait dû dire, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de dimanche. Vous voyez? Mais lui-même, il dit que le sabbat va être en vigueur jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas besoin de plus pour prouver cela. Celui qui veut voir la vérité, il la verra. Par contre, nous avons vu que le système sexagésimal utilisé en Babylone dirige les gens vers le soleil. Et le dimanche, ça on a vu déjà avant-hier, le dimanche, en français, ça vient de Domenica.
le jour du Seigneur en latin. Mais à l'origine, dans le paganisme, le dimanche est justement le jour du soleil. Sunday en anglais, Sonntag en allemand. Vous voyez le lien? Donc, comme par hasard, le jour que Dieu a mis en place, qu'il a choisi lui-même pour que ça soit le jour où on observe, où on le rencontre, le jour qui montre que c'est lui notre Seigneur, ce jour-là a été changé par un jour qui, à l'origine, célébrait le soleil. Et Dieu vient et dit, le signe de Dieu, c'est que vous observez le sabbat. Et donc, logiquement, la marque de la bête, c'est d'observer le dimanche. Le message du troisième ange proclame, attention, à la fin des temps, il y a une grande guerre idéologique. Peut-être qu'il y aura aussi des conflits armés comme ça existe toujours, mais la guerre dont on parle, la grande controverse, c'est une guerre idéologique. Qui va être adoré? Sur qui va porter mon adoration à moi? Et donc, pour identifier, et quand on parle d'identification, il s'agit de quelque chose qui se voit. C'est pour ça que la marque de la bête dit elle est mise sur le front ou sur la main droite. Donc, c'est quelque chose qui se voit. Et les adorateurs de Dieu seront identifiés par donc, un signe extérieur, l'adoration dans le jour du sabbat. C'est un signe, comme un drapeau. Voilà, ces gens-là sont sous ce drapeau-là. Ils observent le sabbat. Pourquoi, encore une fois, un signe extérieur? Parce que quand on observe un jour, normalement on observe en allant à l'église. Et ça se voit. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans le cœur seulement. L'adoration, généralement le jour d'adoration est un jour où on se réunit, on chante ensemble, on prie ensemble, et ainsi de suite. Ceux qui s'opposent à Dieu seront identifiés à travers l'adoration, l'observance de dimanche. Un jour inventé pour l'adoration par les humains, un jour venu du paganisme qui oriente les gens vers le soleil, vers ce qui est créé, au lieu de les orienter vers le Créateur. Et on se demande après, pourquoi aujourd'hui tant de gens, tant de chrétiens ne croient plus dans la création de 6 jours? Et il y a encore un aspect que je ne peux pas laisser de côté. Apocalypse 13, 17. Et elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceux qui n'ont pas la marque de la bête auront des soucis, dit la Bible. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y aura que 2 catégories de personnes. Les uns vont adorer dans un sens, les autres dans l'autre. La Bible dit, si nous l'avons bien interprété, que l'observance du dimanche va être imposée. Demain, on va encore en discuter et après-demain aussi. Qu'il y aura des lois qui obligeront les gens à observer le dimanche. Ce n'est pas possible, vous allez dire, peut-être. Peut-être que vous allez, ce soir, à la fin de la présentation, dire « ça va trop loin, ce sont des contes pour les enfants ». Mais au moment où les discussions vont commencer pour faire avancer des lois dans ce sens, vous allez vous rappeler de ces présentations et du fait que la Bible prédit ces choses, et peut-être que vous allez prendre une décision. J'affirme donc que dans le futur, à mon avis proche, mais je ne vais pas m'hasarder à dire quand et à quel moment, qu'il y aura des lois qui vont imposer l'adoration du dimanche et qu'il y aura des sanctions pour ceux qui refuseront à se soumettre. La prochaine fois, je répète, demain soir, nous allons voir comment
Et qui surtout va imposer ces lois. Mais si ceux qui choisissent d'adorer Dieu, auront des soucis, comme nous le lisons, s'ils vont souffrir, ceux qui vont recevoir la marque de la bête vont donc bénéficier des avantages. Ça sera seulement pour un temps, alors que la fin va être quand même terrible pour ceux-là. C'est d'ailleurs ça le message du troisième ange. Permettez-moi de le lire encore une fois. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 100 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ceux qui refusent d'adorer Dieu à travers l'observance du sabbat du 7e jour, vont adhérer à l'observance du dimanche, soit par conviction, soit par d'autres raisons, et quand les lois imposeront cette adoration, alors, soulignez s'il vous plaît, c'est seulement alors, ils vont recevoir la marque de la bête et être considérés des adorateurs de celle-ci. Donc, si quelqu'un observe le dimanche aujourd'hui, il n'a pas la marque de la bête. Mais alors, quand des lois vont être imposées, c'est là qu'on va recevoir cette marque. La marque sur le front veut dire qu'on adopte, qu'on adore, qu'on observe le dimanche par conviction. La marque sur la main droite, c'est l'adopter par contrainte, par commodité, sans en être convaincu, mais l'adopter quand même. Je pourrais prouver ça aussi avec des textes bibliques, mais je ne veux plus continuer. Je pense que j'étais déjà assez long ce soir. Et la Bible est claire. À un certain moment, ceux qui recevront la marque de la bête vont supporter la colère de Dieu. Ils vont perdre le salut et ils vont être punis par la mort éternelle. Le message est celui-ci. Nous n'avons plus beaucoup de temps jusqu'au moment où la décision doit être prise parce que le jugement est déjà venu, il a commencé, nous sommes dans les derniers temps. Ne tardez pas, s'il vous plaît, nous dit Dieu. Pourquoi seriez-vous parmi les perdus? Pourquoi ne pas être parmi les adorateurs de Dieu qui vont avoir des soucis, certes, mais à la fin, la victoire sera la leur avec la vie éternelle. La décision nous appartient. Si cette présentation vous a convaincu que le signe de Dieu, c'est l'observance du sabbat du 7e jour et que la marque de la bête représente l'adoration du dimanche, alors je vous prie à prendre la décision d'observer à partir de maintenant le sabbat. Comment? Là, on peut discuter, mais je vous invite à prendre cette décision. Et je vais prier dans ce sens. Père éternel, je te remercie parce que tu nous as permis de voir aujourd'hui quelle est la marque de la bête. Tu nous as montré que c'est toi qui as choisi le jour du sabbat pour qu'il soit observé, que tu l'as jamais changé et que par contre, Seigneur, les humains qui l'ont fait contre ta volonté et que l'observance du dimanche va identifier ceux qui sont opposés à toi à la fin. Je te prie pour chaque personne qui nous écoute, qui nous regarde, s'il te plaît, envoie ton esprit, fais en sorte qu'ils puissent être convaincus de la vérité biblique, fais en sorte qu'ils puissent eux-mêmes se convaincre en lisant la Bible et aide-les de prendre cette décision, Seigneur, d'observer le sabbat et d'être parmi ceux qui vont t'adorer toi-même. Au nom de Jésus-Christ, je te prie tout cela. Amen.